Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'éveil de fruits de Logia. Tout d'abord, on a vu précédemment Kizaru qui arrive sur Eggheart. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De bloquer l'île. Alors la marine, le gouvernement mondial avec les Séraphins ont décidé de bloquer les Mugiwara et le docteur Vegapunk. Personne ne sortira de cette île. Cependant Kizaru est conscient du fait que Luffy est un empereur et qu'il est facile pour lui de s'extirper de cette île avec le docteur Vegapunk. Mais je pense qu'il a décidé de tendre un piège aux Mugiwara. Et ensuite, il a demandé aux Marines de venir en renfort. Tous les Marines possibles doivent venir sur Eggheart pour bloquer l'exfiltration du docteur Vegapunk. Alors on se retrouve aujourd'hui car on a pu observer l'éveil des Paramecia avec Doflamingo, l'éveil des fruits Zoan avec Monkey D. Luffy et tout récemment avec Rob Lucci. Est-ce que Kizaru va éveiller son fruit pour Power Up afin d'essayer de bloquer Luffy? Il est fort probable à parier. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais d'abord aborder l'éveil des fruits du Zoan, le réveil des Zoan mythiques. Ensuite, on va parler de l'éveil des Paramecia. Et pour finir, on va évoquer l'éveil de Logia et plus précisément l'éveil de Kizaru. Avec l'arrivée de Kizaru sur l'île d'Eggheart et sa relation très subtilement évoquée avec Vegapunk, il est fort probable que nous voyions enfin un utilisateur de Logia éveillé. Commençons par ce que nous savons, l'éveil des Zoan. Rob Lucci et les gardiens à Impel Down, on va évoquer ce sujet. Ils gagnent des sens, une force, une endurance et des capacités accrues. L'éveil de Rob Lucci le transforme en homme bête, avec une écharpe Agoromo en forme de nuage pour indiquer sa nouvelle divinité et sa transcendance. Si on s'arrête sur là, on pourrait dire que Kaido a pu s'éveiller car ses flammes ressemblaient aux écharpes Agoromo. On a aussi sa fille Yamato qui lorsqu'elle se transforme en Zoan a aussi ce halo qui entoure son corps en forme d'écharpe Agoromo. Est-ce qu'on peut dire que ces types ont éveillé leur fruit du démon? Il est fort possible, ou peut-être c'est une caractéristique de leur fruit du démon. Penchons-nous sur le réveil des Zoan mythiques. Comme pour les Zoan, les utilisateurs peuvent devenir des versions divines ou améliorer de leurs animaux respectifs. Les utilisateurs du Ito Itonomi sont légèrement différents. Cependant, nous savons qu'ils deviennent essentiellement des humains éclairés, ce qui pourrait être représenté comme s'ils devenaient divins. Par exemple, la forme du grand Bouddha de Sengoku et la forme éveillée du Gear 5 de Luffy. Dans ce dernier cas, il devient éternellement joyeux et illuminé pour montrer à quel point il est désormais libre. Un détail intéressant est que les fruits du Zoan ont une volonté propre, contrairement à ceux du Paramecia. Nous n'en connaissons pas la raison auparavant, mais maintenant nous la connaissons. C'est parce que les fruits du Zoan contiennent le facteur de lignée d'un être vivant et donc sont capables de conserver des souvenirs. Les réveils de Zoan bouleverse souvent la personnalité de l'utilisateur originel, les transformant en bêtes simples d'esprit, comme les bêtes geôliers. La même chose est arrivée à Luffy pendant le Gear 5. Il a perdu tout sentiment de peur et a été envahi par la joie, mais il a conservé son identité d'origine. Selon les Gorosei, le gouvernement mondial a essayé d'acquérir le Ito Itonomi modèle Nika depuis près de 800 ans, mais ils n'ont jamais réussi. La raison pourrait être qu'il contient le facteur de lignée de Joy Boy ou de Nika et que le gouvernement mondial ne l'obtiendra jamais. Le blond est souvent utilisé comme la couleur pour symboliser la divinité et la pureté dans la culture ou la religion de l'Asie de l'Est, ce qui explique son apparence. Il est intéressant de noter que ses cheveux et son écharpe Agoromo ressemblent à des nuages brûlants fluviaux. J'interprète cela comme le dicton qui dit « la tête dans les nuages » ou quelque chose de similaire à l'utilisation de son imagination farfelue pour combattre et influencer le monde qui l'entoure. Car les nuages sont souvent associés aux rêves, à la liberté, au vol et à tout ce qui est liberté.
Cela pourrait également indiquer sa transcendance, car ciel et paradis peuvent être culturellement synonymes. Alors les amis, si c'est le cas pour les Zoan et les Zoan mythiques, qu'en est-il du réveil des Paramécia? Malheureusement, il semble que les utilisateurs de Paramécia n'obtiennent pas directement une transformation divine. Ils peuvent utiliser les pouvoirs de leurs fruits pour influencer l'environnement et les personnes qui les entourent et les transformer en éléments de leurs fruits ou appliquer le pouvoir sur eux. Sinon, ils restent sur Terre. Nous savons que Kit et Douglas Bullet peuvent utiliser leurs fruits pour mécaniser et entourer leur corps de métal. Cependant, c'est très différent car leurs corps de base sont toujours vulnérables et inchangés. Et oui, c'est le cas pour les Paramécia. C'est assez différent en fonction des fruits. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore pu apercevoir l'éveil des Logia. Alors, je vais aborder l'éveil des Logia. Et ensuite, on va parler du cas spécial de Kizaru et le Pika Pika no Mi. Nous ne savons presque rien sur les réveils de Logia et pour une bonne raison. Oda garde probablement le meilleur pour la fin. Les Logia ont été présentés tout au long de l'histoire comme étant non seulement rares mais aussi exceptionnellement puissants. Bien que cela ne soit pas explicitement dit, beaucoup supposent que les utilisateurs éveillés peuvent terraformer de façon permanente l'environnement à leurs éléments respectifs depuis que nous avons vu des anomalies comme Punkazar où Aokiji et Akainu se sont affrontés. Nous avons même vu des théories sur lesquelles Kizaru et le précédent utilisateur du Pika Pika no Mi étaient responsables de la lumière éternelle du soleil à Enies Lobby. En outre, certains spéculent qu'Enel était un utilisateur éveillé en raison de sa forme Amaru unique de 200 millions de volts, ce qui est une anomalie parmi toutes les puissances Logia jusqu'à présent, à l'exception de Ryokyuju. L'amiral des plantes n'a pas de forme spécifique, mais il se transforme en un élémentaire anthropomorphisé au corps entier, alors que les autres Logia conservent leur aspect humain, même lorsqu'ils utilisent leur pouvoir. Peut-être que leur manque de retenue est le résultat de leur arrogance. Alors les amis, qu'en est-il de l'éveil de Kizaru? Qu'est-ce qu'on peut en tirer et quel est son potentiel? Avec cette connaissance des précédents éveils, je crois que l'éveil de Logia transforme complètement l'utilisateur en un être divin qui incarne son élément fruité. Une force de la nature massive et imposante dont la puissance est si écrasante que tout ce qui l'entoure est englouti par sa seule présence. Cela pourrait expliquer pourquoi les amiraux doivent être si réservés avec leur pouvoir de fruit, car ils pourraient facilement causer des dommages collatéraux et massacrer des vies innocentes. Imaginez un Akainu qui se transforme complètement en magma de lave. Certes, il pourrait endommager sérieusement ses adversaires, mais pourrait aussi causer des dégâts à ses équipiers. C'est le cas aussi d'Aokiji. S'il se transforme en montagne de glace, en iceberg, il va geler tout son environnement, clairement, qu'il soit allié ou ennemi. Donc je pense que les amiraux, dans un certain sens, n'ont pas encore montré leur éveil parce qu'ils n'ont pas encore été poussés à bout. Et dans ce cas-ci, imaginez un Logia qui se transforme en élémentaire de feu. Personne ne pourrait supporter son environnement car il va tout brûler. Pour les éléments tangibles comme le magma et la glace, nous pourrions voir l'éveil d'Akainu et d'Aokiji comme une version plus grande de l'apparence supposée éveil de Ryokyuju. En ce qui concerne l'éveil de Kizaru en particulier, je pense qu'il deviendra quelque chose de similaire à la forme d'Amaru d'Enel, car la foudre et la lumière sont intangibles et donc plus difficiles à représenter à l'état brut. On sait que Skypiea a été écrit quand Oda pensait qu'il devrait se rapprocher de la fin de son histoire, ce qui pourrait être une allusion au fait de défier les faux dieux que sont les utilisateurs du fruit de Logia. Au début de l'histoire, les Logia semblaient être des dieux et étaient considérés comme impossibles à vaincre. Les membres du Di sont des ennemis de Dieu, donc on pense que cela aurait un sens thématique. Luffy lui-même est dépeint comme un dieu farceur, aux yeux rouges et au sourire malicieux, presque sinistre, et est le fils du diable, connu sous le nom de Dragon. À Marineford, les gens l'appellent lui et Ace l'enfant du démon. De plus, de nombreux chapeaux de paille ont des thèmes liés au monde souterrain, comme la technique Ashura de Zoro, le démonio fleur de Robin, le Double Jump de Sanji et le commandement des âmes de Brook. La bande de délinquants démoniaques badass se rebelle contre les êtres arrogants qui ont établi une règle autoritaire sur le monde actuel et se prennent pour des dieux intouchables. Pour ajouter à cela, les thèmes de l'aube
contre le crépuscule, de la liberté contre l'ordre injuste et du démon contre le faux dieu qui sont présents dans One Piece. Est-ce que ce ne serait pas génial si la forme éveillée de Kizaru ressemblait à un véritable être céleste, comme un ange ou un vrai séraphin, ou peut-être un dieu gangster sur le thème de la lumière, ou un dieu japonais de la lumière comme Amaterasu. Il y a sans doute une variété de thèmes religieux cachés dans Marie-Joise et le conflit à venir. Alors qui sait, tout est possible les amis. Les possibilités sont infinies. Il pourrait atteindre un état d'illumination et commencer à faire exploser ses pouvoirs de lumière sans aucune limite, tout en souriant comme il le fait toujours. Ce serait également cool si sa forme était l'inverse de celle du Gear 5 de Luffy. Alors que le sourire de Luffy a l'air malicieux et sinistre, il en fait de bonnes intentions et aime s'amuser. A l'inverse, le sourire de Kizaru semble agréable à l'extérieur, mais n'est en fait qu'une façade qui cache sa ruse malveillante et son apathie. Je suis réellement excité de lire les prochains chapitres parce que nous allons enfin obtenir des réponses sur le mystère le plus dominant de la série. En plus de cela, nous verrons Kizaru en action et nous espérons avoir plus d'explications sur ses motivations et ses pouvoirs. Effectivement les amis, on a hâte de voir l'éveil enfin d'un fruit du démon de type Logia. Voir la forme qu'il va prendre, voir les caractéristiques et voir ses capacités. Ce serait démentiel et oufissime de voir cela. Donc on est impatient. On attend la première semaine de 2023 afin de voir à quoi va ressembler peut-être l'éveil de Kizaru. Quant à moi les amis, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimé et surtout à vous abonner pour rejoindre la flotte. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.